constaté, non seulement les responsables de l'IST ont appelé à une grève perlée, mais plus grave, à une grève sèche, même dans les services essentiels, dont l'interruption complète mettrait en danger la vie, la sécurité et la santé de la population. Et c'est en violation de la loi numéro 008/PR/2007 du 9 mai 2007, portant réglementation de l'exercice des droits de grève dans les services publics. Dans son intransigeance, l'IST a refusé que les agents de l'État réquisitionnés conformément à la loi exercent leurs activités mettant ainsi en danger les paisibles citoyens. Mieux, l'IST ne s'était pas arrêté aux revendications professionnelles, comme le lui permet la loi, mais elle est allée au-delà en faisant de la grève politique, chose que les conventions de l'Organisation internationale du travail, dont notre pays est membre, interdisent à toute organisation syndicale de travailleurs. Il est clair que cette grève lancée par l'IST est en réalité sans objet. Devant cette situation, et compte tenu du fait que tous ces avantages accordés par les différents protocoles ont été remis en cause, il ne reste qu'à considérer tout cela réparti sur des bases nouvelles. C'est pourquoi certaines mesures s'avèrent nécessaires pour lancer un partenariat efficace et productif. À cet effet, le gouvernement décide de ce qui suit. L'annulation du protocole d'accord du 3 juin 2011, signé entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs des affaires sociales et de la santé, ainsi que les effets financiers qui en découlent. Du protocole du 11 novembre 2011, signé entre le gouvernement de la République du Tchad, l'Union des syndicats du Tchad et la Confédération libre des travailleurs du Tchad, entraînant de facto l'abrogation du décret 1249/PR/PM/MFPT 2011, fixant l'échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires de la République du Tchad. Ainsi, en application des textes de la République, est-il demandé à tous les travailleurs réquisitionnés de reprendre sans délai leurs activités et faire fonctionner normalement les services. Par ailleurs, le ministre en charge du travail tient à tirer l'attention des travailleurs qui ne respectent pas les textes de la République. Ils doivent savoir que notre pays est un pays de droit et que le désordre n'y a pas droit de citer. En tout état de cause, le gouvernement se réserve le droit de faire appliquer les textes en vigueur. Voilà, le